ويثي ذي تسوالين تيكو سانك تنفقيت بوساكين ديوث لولن دي فرنسا لولن دي فرنسا مشات بوين ثموثيس عند إدوساني مولانيس زيزيك الجيرانيين دي طرازنيين ديال فرنسا لان مولانيس لا غاباس اللي خدم دي لا فيدراسيون دو فرانس تلول دي فرنسا اللي وقت نطراز مشى بوين ثموثيس كوليس ثموثيس سيدي كان يجازن تلاوين مقيت بمزروية أزفون نونستين أزفون أكن زعام ديون يثمنات تموثني قبيل يسوهمن ماشي ديون بونجاز نتمطوث يدفكا يثموثني قبيلين ولا ثم زغاس ومثا أما دويدي شدن أغا سكلا نونستين طاهر جاوت نونستين بشير حاج عليه قلان داني دنجاز السرثان وني تسفدن ناو جاوية دي تسفدن باكس نونستين سعيد سعدي داني السيدي نونسي لنا إجماس حنت سادي نونسي لنا إن لازورون وزوان وجمع العنقيس العنقة محمد قربوشن محمد علاوة علي فلاون حنيفة ما تشذيون وهذا الدال نونسي لنا حسن ظلماس نونسي لنا رشيد أدغير أنواع السينما نونسي لنا غوشد مقارن اسمي أنصيب أحمد عياد غوشد محمد فلاق محمد حلمي سعيد حلمي أنون سينارا إمغنسن تيرولا إمغرسن تيرولا دي دوشمورا دنون سينارا إنا زورن سكلوث محمد الساخ ما تشذي ون زمان قيم ثي ون واسو كتني كفويا كتاكين تنفقي تاكين ناخذ غادا فنشتاكياك يون وذليس سوازاليس ون مسمى لو كاروبي داسفون لا تير داسفون ان كومان سي نوران لي زيلستراسيون زيتون كاركادان تاكين الحريه بوعياد وماينير الزول في ما حريه Azul Filek, merci de m'avoir invité. Azul pour tous ceux qui regardent, tous les téléspectateurs. أكيد زبرة حرية دك مسلاي غاسو لما ثلو دي فرنسا تسوير بويض ثم تاكي ثم قراحات دي في كلمة شذي يون يوم الزروي ذا شوف مي بوين أشي بوين حرية إيوا كن وقبل قبل قبل هاد مسلاي فوزليس حكويا عندها أن بو بلوس في اللام باش كيكميسينو قادر دي توالين حرية. D'accord. Alors, Samhaye, mais je ne sais pas très très bien parler kabyle, donc je vais parler en français si vous permettez. أتفهم كان ذاك الحرية كيوم دنيا تلول دي فرنسا ماشا تسوي زمان القبيل زمان تهضر ما تشيك نهضر كان معليش زمان تهضر فرنسي تاع حرية. صحيح. Oui, donc effectivement, je suis parisienne, je suis née à Paris. Mes parents, vous avez très bien présenté et ma personnalité et le livre, et surtout Asfoun. C'est vrai que mes deux parents sont d'Asfoun et ils m'ont fait aimer Asfoun. Quand on connaît Asfoun, je pense qu'on y revient déjà, et puis là, on a la fibre. Alors justement, je voulais écrire un livre sur Asfoun, mais donc ça a commencé en 2018 quand j'ai pas mal d'amis qui sont écrivains, qui sont artistes, et l'idée a germé. Et je me suis dit que ma maman m'avait tellement parlé d'Asfoun qu'il fallait absolument qu'on en parle. Alors on sait tous que c'est un berceau artistique, mais on en parlait souvent au passé. Donc l'idée, c'était d'en parler au présent. Donc avec un livre. Et avant, j'avais commencé à faire un événement culturel à Asfoun même, qui s'appelait Awel d'Asfoun. Je voulais absolument qu'il y ait un nom en kabyle, hein, Awel, la parole donnée, hein, ce terme où les Amazirs c'est une culture orale, donc il fallait absolument faire quelque chose. Donc on a fait ça sur 2 jours. Et l'idée de ce livre a germé. Et au début, je pensais à une monographie de village en disant, bon ben voilà, qu'est-ce qui se passe exactement sur Asfoun? Et bien évidemment, parler d'Asfoun sans parler des personnalités qui sont de domaines tellement différents. Vous les avez déjà cités. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens. Par rapport aux artistes, il y a des gens du théâtre. Alors, je peux les citer, mais je sais que vous les avez déjà cités un peu. On peut... Non, vous avez... Alors, moi, c'est pareil, hein, j'ai dû en oublier. Vous avez parlé de Bachir Hadj Ali, bien évidemment. Alors, Igor Bouchen qui est un musicien hors pair, qui malheureusement n'est pas tellement connu dans le pays, mais qui a été connu bien au-delà des frontières. Et notamment en Autriche, il y a son nom. Et il a été un peu appelé, ce qui est étonnant dans sa vie, il s'appelait Mohamed Egger Bouchen. Sa vie, il a été
il a été à la Casbah comme beaucoup, hein, on va voir par rapport aux personnes du Ouais. Chabi qui sont allées d'abord. Le SAS, c'était un peu la Casbah d'Alger, hein. Ils partaient d'Asfoun, ils allaient sur Alger. Et Igor Bouchen a été adopté par tout le monde connaît un peu son histoire, par un comte écossais. Et il a fait l'Autriche, toute l'Angleterre. Et il était tellement talentueux que les gens ne pensaient pas qu'il était de chez nous. Donc, ils ont pensé qu'il était un virtuose des pays de l'Est, de la Russie, un petit peu comme Igor Stravinsky. Et donc, ils l'ont appelé Igor Bouchen. Hmm. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire. Et pourquoi je vous dis ça? C'est toutes les personnes dont j'ai parlé. Alors, bien évidemment, il a fallu faire un choix. Je parle bien d'une dizaine de personnes. Et vous avez cité mon ami et complice Zitoun Kerkaden, qui est un artiste peintre, qui est un très très bon portraitiste et qui a fait 10 portraits de personnes dont j'ai plus parlé. J'en ai cité bien évidemment d'autres, mais je pense qu'il y en a une centaine en fait. Donc, forcément, on va en oublier. Alors, pour le Chabi, il y a Hajj Mohamed Al-Anqa. Vous l'avez dit, El Anqis Marezak aussi. Alors, excusez-moi Ouais. Hajj ma Marizaq, prononciation. يتوسن Hajj Marizaq, oui. Voilà, voilà, hein, donc qu'on a dit vraiment la voix aussi du Chabi. Dans les voix féminines, une personne qui a beaucoup marqué, c'est Hnifa. Ouais. Fatima Zora m'a été rappelée par Kamel Hamadi. Alors Kamel Hamadi que beaucoup connaissent et qui est une bibliothèque vivante qu'on a la joie encore d'avoir. Et Kamel Hamadi m'a beaucoup aidé pour ce livre en me racontant des pans d'histoire de la musique. Et Mohamed Helmi, comme je vous le disais tout à l'heure, dès qu'il a su que j'écrivais sur Asfoun, il a été très, très, très enthousiaste. Il m'a suivi, il m'a dit, écoute, si tu as besoin de moi, je suis là, etc. Il m'a ouvert sa bibliothèque. Et malheureusement, il est décédé le 5 janvier de cette année. Donc, il connaissait le livre, bien évidemment. Il m'a offert, comme je vous disais tout à l'heure, hors écran, il m'a offert un très beau livre que j'ai la mission de vous partager, Ouais. un texte qu'il a écrit sur Asfoun, qu'il avait écrit quand il était jeune. Alors, c'est écrit au stylo et que j'ai repris et que j'ai confié à la traduction, une très belle traduction qui m'a été faite par un artiste-poète qui s'appelle Reski Rabia, que je remercie également. En fait, toutes les personnes qui m'ont suivi, je les remercie parce que ça a été un travail. Je crois que le travail d'écriture, c'est un travail individuel. Donc j'étais toute seule en train d'écrire tranquillement, beaucoup de soirées à écrire, mais je crois que c'est vraiment une aventure humaine. Et cette aventure humaine a réuni des personnalités, des compétences, dont notamment ces personnes que je viens de citer. Pour revenir aux artistes d'Asfoun, donc je vous parlais des voix féminines, il y a tout ce qui concerne le moderne. Il y a Hamidou, Hamidou qui est actuellement chez vous au À Canada. Montréal, ouais. C'est un homme charmant qui m'a fait la joie de me faire une interview et que j'ai mis bien évidemment dans les personnalités d'Asfoun. Alors, pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé, en fait, quand j'ai pu, j'ai fait des témoignages par des parents, des amis, des personnes qui connaissaient bien les personnes citées. Et j'ai eu la chance, comme avec Hamidou notamment, de faire une interview en direct. Donc, et là, je savais qu'il était à Montréal, au Canada. Du coup, ben, on lui fait un petit bonjour. Et en tous les cas, vous parliez de Zitoun Kerkaden. Au départ, mon ami, je voulais qu'il me fasse la page de couverture. Et de fait, il a été adorable. Il m'a dit, ah non, non, je vais te faire mieux, je vais te faire les portraits. Donc, ça m'a fait penser un peu à Issy quand, pendant la période de Pétain, ils avaient pris beaucoup d'artistes pour faire les portraits des vainqueurs, en fait. Et ils avaient pris aussi Mohamed Dissiarem, et c'est lui qui a eu le premier prix, figurez-vous. Donc après, c'était donc, artiste peintre qu'on connaît tous, qui a fait d'ailleurs des couvertures de 33 tours, etc. Et qui est le précurseur de la peinture moderne algérienne, hein, Dissiarem. Et, Oui. euh, et il a fait donc les portraits et mon ami Zitoun Kerkaden, ben, il a fait 10 portraits magnifiques dans le livre qu'on retrouve en couleur et deux autres en noir et blanc. C'est Igor Bouchen et Ishiachem justement, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que mon livre se présente un petit peu en trois tableaux.
Le premier tableau, c'est وقبل الدوغا نحكوها في الليفر باسكو كميت شطح في اللاس حريه كميني مدينه تنميه تشكع سفون كاين محمد حلمي ثاني سي تلويث اكيد نضي موت فيك واحد كوغيا دي يناير 2022 شكا دير نسو يعجبني مليح مليح وزميراتي ضرا كي قال السقبيل خاطر يورا السقبيل تقديم تنو كنسقى مولود فرعون ماشي سقبيل مولود مامريه كاين التسخير تدار كاين سي لوغان تورا ماشا اون تسكنا كي تولي ما كيتورا كاين يورا سقبيت ماشا سيني حريه ولا شاريليف اردغ لا تراديكسيون سيخدم ونظر عندي ومذياز مقاحان رسقي ربيات ولا متدي تيكو 5 يعدى ديال كان ما بقولش اخضر باسكو il reflète un peu le grosso modo il résume à ce fond c'est pour ça يعجبني مليح مليح دونك هو يفن اخضر مولا شاريلي في حريه. Avec plaisir, avec plaisir. Ah. Donc je vais essayer de le lire. Alors, Azefun, Saint des mers, nous vous rendons visite, que ceux qui vous connaissent se souviennent, même si le temps s'en va, Azefun, dans les cœurs demeure. Ton amour, berceau de tant de lettrés, d'artistes dans tous les domaines, d'intellectuels illustres et chiens dont le monde parle. Tu as vu naître tant d'hommes qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie. Novembre, ils ont fait serment de mettre fin au joug colonial, de mettre fin à la famille, acceptant la mort pour la liberté. Ils ont mis fin à l'arbitraire, fierté de l'Algérie. Azefun, l'histoire sera témoin et dans les mémoires inscrira le nom de tes enfants. Texte de Mohamed Helmi, traduction en français de Reski Rabia. تنميرتيم تولم تد كيغوران سقبايليت ثورا نروح غودليس الليفر كاينم يفضا كتدنا ثلاثه حريشان مزورون فكاد اسماون يتوسن اصفون يعني اسمون يتوسنن ويسماون اهاث وسنيف كيرا ومزروي نال ثاونزان وكنا توسنن غاسو لما ديم قراحنن حكات في اللسان دارني اخفو السين حكيت دغا فيون كني نصفون اقلان ديال الحبس نكايان ولا مداكل في مني امريكاني كتوسن بابيون شحال كروحن يقبلين نقدر كايان دارني وس اخفو ثلاثه طوازيام شابيتر نحكي فيديو على ثموث سي الحبس نكايان دو شنو يقول دونك ويفن نحكوا ذاك كي اون ديتاي تفاصيل D'accord. Juste parce que je sais qu'on oublie forcément, je sais que vous en avez cité, mais juste pour redire un petit peu les personnalités d'Asfoun, est-ce que je peux en reciter d'autres, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Oui, d'accord. Donc, on s'était arrêté à Hamidou. Dans le moderne, il y a Boualem Chaker également, Mohamed Alawa, qui actuellement, enfin pas actuellement, qui a fait samedi dernier sur Paris, à l'Arena. Le plat, oui, comme d'habitude. Absolument, absolument. Donc, il y a aussi Dasfoun. Il y a une autre personne un peu moins connue, c'est Mohand Awin, qui est parolier de Issoulest et Imesdorer. Voilà. Donc, pour le théâtre, on a bien évidemment parlé de Mohamed Helmi. Vous avez parlé de Rouiched. Il y a Ahmed Brahimi, qui est un des frères des Helmi. Et Saïd Helmi, parce que vous savez très bien que le véritable nom des Helmi, c'est Brahimi. Voilà. Alors la peinture, on a parlé bien évidemment de Mohamed Deysiachem, la littérature, Tahar Djaout, et le cinéma, vous en avez parlé, il me semble, Mustapha Badi et Mohamed Iftissem, et quelqu'un qui m'a beaucoup... alors moi, je l'ai mis en one-man show, mais il est beaucoup plus que ça, c'est Mohamed Fellag, que j'ai découvert en qualité d'auteur et qui a une très belle plume. Tout à fait. Du coup, ça, c'est plus les personnes dont j'ai parlé. J'en ai cité d'autres. Alors, il y a Méziane Rachid. Je vais aller très vite pour les citer. Méziane Rachid, Abdelkader Chercham, Abderrahman Lounès. Un chef d'orchestre qui est très connu à Alger, c'est Mohamed Amin Kouider. Ouais. Omar Mekhazna, Abderrahman Aziz, l'écrivain Mohamed Awin, Hossein Awin, qui est aussi conteur et auteur, Saïd Sadi, vous en avez parlé, Hand,
Saadi également. Et leur frère Ramadan Saadi aussi, Absolument. qui a fait beaucoup de travail. Ouais, quand même. Absolument, Ouais. absolument. Merci de le rappeler. Donc, forcément, on va en oublier Ouais, oui. et on s'excuse pour ce qu'on oublie. Il y a Abderrahman Arab aussi, Nourdine Hamouche qui est spécialisé dans les signes, Aziz Fellag, Karim Yani, Mohamed Tajadid, un des derniers poètes là qu'on a connu un petit peu avec cette révolution du sourire. En fait, on a beau dire, on a l'impression que c'est une liste qui ne va jamais s'arrêter. Et justement, dans mon livre, j'ai écrit une réflexion, ce que j'ai appelé une réflexion première, que j'ai mis en 4e page de mon livre. Si vous permettez, je vais la lire. Oui, bien sûr, Je vas-y. peux. Alors, ainsi, une suite de noms qui ne semblent pas vouloir s'arrêter, une liste qui s'allonge irrémédiablement, un nombre important, quasi impressionnant de personnalités liées à Asfoun. À l'image d'une chaîne qui semblerait infinie, chaque maillon se distinguerait par un, voire des talents, et parfois, maillon couplé, attaché d'une alliance familiale comme une lignée. Le talent se conjuguerait, se multiplierait. Bijou raffiné, typique de la région d'Asfoun, résolument ancré, original et précieux, unique à Asfoun. Dans un écrin entre mer et montagne, presque entre ciel et mer. Écrin ouvert au vent porteur vers de nouveaux horizons. Le talent se conjugue au présent, passé et futur. Il s'emploie à tous les modes et se multiplie et se partage ici et en dehors d'Asfoun. En effet, Asfoun n'est pas avare de sa beauté et a donné de son éclat en l'irradiant bien au-delà de ses frontières. Ce bijou précieux et raffiné, originaire de la région, a paré fièrement toutes les autres régions d'Algérie qui l'ont porté. J'ai fait un petit peu une métaphore, l'image d'un bijou en fait. Et d'ailleurs, ma couverture, je ne sais pas si vous la voyez, ma couverture, on aurait pu penser que, bon, Asfoun, c'est la Kabylie maritime, bien évidemment, il y a la mer, c'est très joli, mais moi, j'ai plus pensé à la terre. Et quand j'ai demandé à Zitoun Kerkaden, parce que c'est vraiment une peinture qu'il m'a faite, j'ai demandé en fait la terre un petit peu craquelée. Donc, il m'a fait beaucoup de propositions. J'ai choisi celle-là parce que ça me fait penser à de la laque un peu. J'ai un ami qui est peintre laqueur, qui fait de très belles choses. Et ça m'a fait penser un peu à de la laque. Et c'est ce côté artistique que je voulais aussi donner. Donc, Degé, c'est Ekel. Ekel. Ekelino, la terre de nos ancêtres. Et c'est aussi par rapport à ce que je viens de vous citer, c'est sobre, vous voyez, c'est un petit peu comme un coffret. Et dedans, on peut voir le texte et puis les, les illustrations, les portraits de Zitoun. Alors, je vais peut-être le laisser, lui, présenter après. Je pense qu'on aura l'occasion, ou vous aurez l'occasion de le rencontrer, qui présente lui-même ses portraits, en sachant qu'on a déjà partagé sur Facebook, bien évidemment, l'annonce du livre, etc. Et on a eu beaucoup de retours. Voilà, c'est un petit écrin, un petit bijou, un petit joyau qu'on a envie de partager à ceux qui connaissent déjà Asfoun et ceux qui ne connaissent pas encore Asfoun. حورية ثورة تنمير في ميدا رياضة سفتنا كيا نوغال ثورة هوذ قبل نوغال هاث كميت كتاب باش نكشم تفاصيل بوذلي سكينم لو ليفغ كينم لكن دينا كي سموغ لينم سي كوا السكري دا توس الفضنا لو سكري de cette richesse intellectuelle نصفون est-ce que ذا بحرين نسون est-ce que le fait d'avoir Kasbah parce qu'ils ont eu le privilège par rapport aux autres régions de Kabylie ils ont immigré trop tôt à Kasbah où il y aura plusieurs civilisations, plusieurs peuples, l'un les pieds noirs, l'un les juifs, l'un les espagnols. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont affrontés à une multitude de cultures qui ont fait de ce qui est… Bon, il y a le génie, parce que dans chaque Kabyle, il y a le génie. Ok, c'est clair. Mais contrairement aux autres régions, le génie Rasfoun, il faudra de Swata, c'est un grand nombre et en qualité. Est-ce que il y en a certains qui disent que c'est dû au fait qu'ils ont prématurément immigré en force à la Casbah. Est-ce que tu partages ce point de vue, Houyana? C'est possible. En fait, ce que vous dites, c'est tout à fait possible.
les gens d'Asfoun, dès le début, ont eu la chance. Il y a un port, bien évidemment. Bon, le port qui restait un petit peu pareil, il a été un peu rénové, mais pas tellement, qui pourrait être un port immense hein, sur l'Algérie, ce qui n'est pas encore le cas. Mais l'idée, c'était que il n'y avait pas de route, les routes n'étaient pas praticables en fait. Donc il y avait cette possibilité de prendre le bateau et d'aller directement à la Casbah. Vous savez que la Casbah a été construite avec du bois de la région. Alors on parle de la région d'Asfoud, qui est beaucoup plus vaste. On a au début, alors quand je vous dis que c'est le récit, il est un petit peu dans l'espace et dans le temps. Je parle effectivement de la colonisation française qui a eu lieu en 1830, mais Asfoun sera officiellement colonisé en 1880, donc 50 ans après. Ça a été peuplé en 1881 et il y a eu un décret du 25 janvier 1885 qui a donné le nom de Port-Guédon. Parce que Asfoun s'appelait Asfoun, et puis tout de suite après la colonisation, Asfoun, le nom originel, on va dire, est revenu. Et ça a été érigé en commune en 1956 simplement. Donc vous voyez, au niveau du temps, les choses se sont mises en place progressivement. Voilà. Et pour reparler de qu'est-ce qui a fait que c'est un berceau artistique, en fait, les personnes, vous l'avez dit, ils sont partis sur Alger et à Alger, ils ont été confrontés comme un melting pot. Vous disiez, bah, il y avait plusieurs nationalités, etc. Et c'est là qu'ils ont eu la chance de rencontrer d'autres personnes. Alors, effectivement, il y a le génie. Il y avait, n'oublions pas que on parle par rapport au Chabi, tout le monde connaît cette histoire quand El Anka demande à faire un mandol et celui qui vient de décéder d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, l'armurier le Chafa, qui est d'Asfoun également. Il est d'Asfoun, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on découvre, c'est comme par rapport à des sommités dans la musique, on découvre qu'ils sont originaires d'Asfoun. Après, ce qu'il faut quand même préciser, on parle d'Asfoun, c'est bien entendu qu'on parle de la région. Hein. Il est rare que des gens, des personnalités, qu'elles soient artistes ou même tout à l'heure, vous avez parlé de révolutionnaires, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Dans mon bouquin, j'en parle aussi. Didouche Mourad, il y a une rue à Alger Centre, Didouche Mourad. Les gens savent, bon, bah oui, ça doit être un révolutionnaire, mais on n'en sait pas plus. En fin de compte, il est aussi originaire d'Asfoun. Donc, Didouche Mourad, Orida Medour, Yassef Sadi qui est décédé l'année dernière. Le petit Omar, qui est le neveu de Yassef Sadi, c'est Omar Yassef également. Bon, tout le monde connaît l'histoire par rapport à la bataille d'Alger. Alors, pour revenir à votre question, quel est, j'allais dire, le secret? J'avoue que je n'ai pas franchement la réponse. On essaie de trouver des éléments de réponse, mais qu'en est-il exactement? C'est vrai, peut-être que le vent, c'est comme le nom d'Asfoun, personne ne sait exactement d'où ça vient, quelle est l'étymologie du nom d'Asfoun. Il y en a plein qui pensent à un vent, au croisement des vents, à une plante, à une fleur, même à un mollusque, enfin, ou un crustacé, mais bon, en vérité, on ne sait pas vraiment. Et l'idée, c'est que je pense qu'il faut laisser toujours une petite part de mystère. Donc, ben, laissons un petit peu peut-être le mystère de savoir pourquoi les gens d'Asfoun sont si. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on, comme je vous disais, on en parlait beaucoup au passé, parce que bon, toutes les personnalités dont on parle sont pour la plupart plus là, mais il y en a qui sont heureusement là. Mais il faut savoir que la nouvelle génération d'Asfoun, il y a des artistes merveilleux. Simplement, ils ne sont pas reconnus. Moi, quand j'ai fait à Oued Dasfoun, quand j'ai organisé cet événement culturel en mars 2019, j'ai rencontré des jeunes qui, qui, qui jouaient du mandol ou qui étaient musiciens, mais d'une manière extraordinaire. Et quand je vous ai parlé de cette réflexion première que j'ai eue, et je parle de talent des fois conjugué, on a l'impression des fois c'est comme une lignée. On a une famille, ils sont tous artistes. C'est assez exceptionnel. Mais bon, voilà.
Mohamed Shafa, il fait partie de la fratrie de trois frères, Mohamed, Abdrahman et le jeune Rachid. Mohamed, il vient de nous quitter le 20 janvier, il y a à C'est tout 89 à fait ans. récent. Il est composé, donc c'est une famille de qui fabrique des instruments de musique. Il est très connu. Elle est originaire, elle est d'Alger, mais elle est originaire d'Asfoun. Ils ont commencé en 52, tu te rends Oui, compte, oui, à oui, fabriquer des vraiment. instruments traditionnels, le mandol principalement, et beaucoup de chanteurs sont passés par eux, notamment El Haj Mohamed Anqa, Girouabi El Hashmi, Ammar Zahi, et plus récemment Hamidou, Takfarinas. عطاتي دي عندنا شيف حرماني ياك تساغن دروسن دار تساوين لي زانسترومون دو ميوزيك اوكي سي بور ليستوار Il était très, très connu, effectivement. Très connu. Malheureusement, ce qu'on disait, tu vois, c'est que les gens, si on n'arrive pas tu me parlais d'histoire, mais si on n'arrive pas à parler d'eux, en fait, les gens s'en vont et des fois dans l'anonymat. Ils ont un parcours de vie exceptionnel et de fait, ils s'en vont tranquillement, doucement. On n'entend pas vraiment parler de lui. tout à fait, Parler d'eux, pardon. tout à fait. Et là, bon, pour Shafa, j'y pensais parce que bon, c'est tout à fait récent. Il est mort le 20, c'est ça, le 20 Le janvier. 20 janvier, 89 Donc, ans. voilà. Donc, oui, c'est un bel âge. Mais ceci étant dit, c'est vrai, est-ce que les choses ont été transmises? Est-ce que le savoir-faire a été transmis? Et c'est pour ça que le fait de poser les choses, d'avoir des supports, qu'ils soient audiovisuels, par écrit, c'est important. C'est important de parler de ces personnes. Tout à fait. ترى حرية نغال أغوذ سينم le livre en lui-même. Donc, grosso modo, le premier chapitre, Triquet Flas, c'est des personnalités connues et non connues à la fois. Deuxième partie, donc, c'est deuxième chapitre du livre, tu racontes d'un jeune qui est Al-Hafsin Kayan. Oui, Absolument. un peu plus, Moula Charili. D'accord, bien sûr. En fait, l'idée, c'est que, bon, on était en colonisation française, enfin, ils étaient en pleine colonisation française, il y avait les gendarmes, hein, et les jeunes Kabyles étaient, ils vivaient mal, ils avaient une mal-vie. Donc, c'est des jeunes qui se rencontrent. Alors, euh, il y a des rivalités entre jeunes de villages et il y en a qui sont bien évidemment contre la colonisation française et qui le font savoir. Donc, bien évidemment, l'administrateur, parce qu'on les appelait comme ça, l'administrateur français, ils avaient en ligne de mire ces révoltés, ces personnes qui étaient récalcitrants. Donc, ce qui se passe, c'est un enfant d'Asfoun qui, par une... Bon, je ne vais pas tout divulguer du livre, j'attends que les gens, que les lecteurs aient la surprise un peu du livre, mais c'est qu'il est déporté militari, j'allais dire, assez vite. 5 personnes de la même famille sont déportées à Cayenne. Donc, je m'intéresse à Maracli. Et à Maracli qui est déporté. Donc, vous savez, il y avait un bateau qui passait par Alger, qui partait des ports, des prisons de France et qui passait par Alger. Et ça mettait des mois. Et bien évidemment, le transport en bateau était infernal. Les gens qui mouraient étaient enchaînés au vivant. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et arrivé à Cayenne, bon, Cayenne, les gens en entendaient parler. C'était comme un dépôt, mais un endroit dont on ne revient jamais. Et tout à l'heure, tu parlais de Papillon. Alors, Papillon, tout le monde connaît son histoire. Après, on pourra en parler, mais l'idée, c'est que à 13 reprises, il a toujours parlé que de cavale. Lui, il voulait s'évader, s'évader, s'évader. Il s'est évadé et la 13e fois, c'était la bonne. Concernant Amaracli, le personnage du livre, qui a réellement existé, hein, donc qui est transporté, parce que pour Cayenne, on disait les transportés et non pas en fin de compte, c'était une déportation, mais le terme changeait. Il était assigné à 6 ans de prison. Et vous savez que les personnes qui étaient assignées,
transportés au bagne de Cayenne avaient une double peine. En fait, ils avaient un nombre de détention, mais en même temps, ils devaient avoir le même nombre d'années en assignation à résidence. Ça voulait dire qu'il fallait qu'ils restent à Cayenne. Et l'idée, bien évidemment, c'était que les gens meurent là-bas, et ceux qui ne mourraient pas, bah, qui restent le plus longtemps possible, et qui restent un petit peu comme en Nouvelle-Calédonie, où on a des vidéos que vous avez dû voir, où des personnes originaires de chez nous sont devenues Kanaks, en fait. Et ont épousé des femmes de là-bas, etc. Donc pour Amar Akli, l'idée c'était d'être vivant, parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait les Corses et les Italiens, et puis ils les appelaient tous, qu'ils viennent de Kabylie ou pas, ils les appelaient les Biks, donc c'était les Arabes, quoi, les Biks, et les Biks, ils étaient bons pour être tués, de fait. Donc, bah, lui, il s'en est sorti. Alors, je raconte un petit peu dans le livre, un petit peu la vie à Cayenne, etc., mais d'une manière un petit peu romancée. Et puis après, c'est l'assignation à résidence. L'assignation à résidence, en vérité, la plupart des détenus regrettent paradoxalement leur période de détention, parce que là, ils avaient au moins à manger. Ils avaient même des fois des produits illicites, genre des cigarettes, etc. Alors que quand ils sortent, ils n'ont rien. Parce que non de lopin de terre que les gens qui ont plus de 8 ans de travaux forcés, parce que ceux qui ont plus de 8 ans, en fin de compte, ils doivent rester à vie là-bas. Leur assignation n'est pas de 8 ans, mais à vie. Donc, ils restent et ils meurent à Cayenne. Donc, quand ils sont en assignation à résidence, donc à Cayenne, eh ben, la plupart des gens, ils sont SDF, ils traînent dans les rues, etc. Ils sont pauvres, etc. Et Amar Akli ne voulait pas de ça. Amar Akli a dit, bon, ben, moi, je suis obligée de rester là, mais je sais que je reviendrai à Asfoun. Il avait la conviction de revenir sur Asfoun, c'était clair. Et il s'est enrichi. En fait, il a fait fortune, il a fait des commerces. Et après, je ne vous parlerai pas de tout. Il y a une petite histoire, je vous la laisse découvrir. Et donc, 12 ans après, il avait 24 ans quand il est parti. 12 ans après, il avait 36 ans quand même. Donc, je fais un parallèle avec Nejma de Kateb Yassine, où il dit à un moment donné, on nous a volé nos 20 ans. Donc, ils leur ont vraiment volé leurs 20 ans. Et tous, bien évidemment, n'étaient pas des criminels, mais c'était des personnes qui étaient contre la colonisation française. C'était surtout ça. Plus la troisième partie en 2 mots, cet enfant d'Asfoun revient dans ses terres, Echel. Il a dit de toute façon, c'était mon devoir de revenir sur ma terre. Donc il revient sur ses terres, il rencontre d'une manière un peu utopique et romancée Issachem, qui parle de terre et de partie d'un tout qui forme un tout, et Igelbuschen. Et, et l'histoire se finit un petit peu comme ça. Ah non, je dois dire quand même quelque chose, comme je parlais de Kamel Hamadi, là, qui m'a accordé plusieurs entretiens comme Mohamed Helmi. Il m'a offert, et je finis le livre sur ça, il m'a offert un hymne à Asfoun qu'il avait créé. Il avait créé des paroles qu'il avait fait en 2011. Donc ça, c'est pas comme le texte de Mohamed Helmi qui est inédit. Hein, celui-là, c'est un CD qui avait été fait en 200 exemplaires, je crois. Bon, donc d'une manière un peu intimiste. Et dans le cadre du Festival Amazir du film qui avait lieu en 2011, comme je disais, à Asfoun. Donc, Kamel Hamadi a créé des couplets en citant tous les artistes aussi. Je vous l'enverrai si vous voulez. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas. Peut-être je vous enverrai les paroles, parce qu'il reprend tous les artistes d'Asfoun. Et ce qui est original, c'est qu'il les a fait chanter par notamment Hamidou, Abdelkader Chercham, par des gens d'Asfoun. Un très beau cadeau également. Voilà. Donc je finis le livre un petit peu par ça. Voilà. وقبلت كفوية ذم حرية صدرت كي محمد افتيسان كي رياليزاتور تري كونو نصفون إلا يعني يلعب ليكيب دو فوتبول الحراش افتيسان داغان
il y a une grande artiste, une comédienne qui n'est pas de d'Azfoun, elle est de Vgaïef, Macha. Elle est tombée en amour avec Azfoun. Delmouth en juillet, née à Dan, Ouais. 2001. C'est Khadija Khadija Hamsi Hamzi. qui a d'ailleurs construit sa villa dans sa maison à Azfoun, décorée. دونك تمدا قلت نراكني يد الحمشوار كاتب ياسين محمد السياخ علي زام ومحمد بن محمد محمد فتيسان ارتقى الشيف خدام كني كويد الحان مشوار دونك peut-être un mot tu as entendu Oui, parler de Khadija mais Hamsi bien des rameaux de feu. Ramon Foussi le fameux film ouais qui est entre la Voilà, Kabylie et le sud ouais voilà, où Khadija Hamzi chante au début, hein, c'est bien voilà c'est ça. ça Voilà. voilà Donc, bien évidemment, j'en ai parlé. Et Mohamed Helmi me disait tout le temps, écoute, Ria, il faut qu'on aille voir Khadija, il faut qu'on aille voir. Et effectivement, c'est aussi une amie de Ben Mohamed qui m'en a parlé également. Malheureusement, elle était malade et on n'a pas pu la voir. Et elle est décédée effectivement l'année dernière également. ouais. En même temps que Saïd Helmi, il y a eu trois décès. Je fais une mise à jour 2021 parce que j'avais fini mon livre en 2020. Pour tout dire, alors je vais faire une petite confidence. J'ai tardé, bon déjà, on a eu 2 années très difficiles avec le coronavirus, mais j'ai tardé à le sortir. J'aurais pu le sortir en 2021, mais je tenais absolument à ce que Mohamed Helmi le voie fini. Et je savais qu'il était malade. Et l'année 2021 ne l'a pas épargné parce qu'il a perdu d'abord sa sœur, puis Saïd Helmi en juillet 2021. Du coup, je me suis dit, bon, allez, début 2022, il faut absolument que je le sorte. Et quand il est décédé, le livre était sous presse. Ouais. Donc c'est Malheureusement à sa mémoire, à sa à sa mémoire, mémoire à sa mémoire. J'ai eu sa femme qui m'a appelé 4 jours avant, etc. Donc bon, voilà. Il كتسانيس لتلويث تسكن il est فونيك parti. لتلويث وكذا يجان مزوغ النار أكن ملان دونك هي كيك نساتا جارا سينير حرية بوايد ثلمي كتما تصطا سميت قولتين في جنة Tanemirte. فوالا Merci beaucoup. ما كنوي غتكون مثلا إيدي قيمة نيزنا أو دينير قيمة في تلويث